Adamastor, c'est un jeu solo à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes, un jeu dans lequel vous êtes le capitaine d'un navire à l'âge des découvertes et vous avez été missionné par le roi pour découvrir des terres inexplorées et les cartographier. Donc dans la partie, vous allez devoir naviguer à travers les flots jusqu'à atteindre votre destination et pour ça, vous allez devoir gérer un petit peu les intempéries et le moral de votre équipage. Donc au niveau de la mise en place, vous avez 3 types de cartes dans le jeu. Vous avez les cartes plans, donc ce sont les cartes qui vont déterminer votre itinéraire jusqu'à votre arrivée. Donc vous avez 2 types de cartes, les cartes qui sont les cartes de départ et les cartes d'arrivée. Donc vous allez mélanger les cartes de base, donc sans le petit drapeau, et vous allez en piocher 3 pour une partie standard que vous allez mettre face cachée en haut au centre de la table, puis vous piocherez une carte d'arrivée que vous mettrez aussi face cachée à la suite. Vous allez révéler la toute première carte de plan de la partie, tout à gauche, et vous allez placer votre navire sur un des demi-cercles de départ, donc tout à gauche de la carte. Vous choisirez sur quel emplacement vous voulez commencer la partie. Donc ça, c'est le premier type de carte. Toutes les cartes qui ne sont pas utilisées peuvent être rangées dans la boîte. Si vous voulez complexifier un peu le jeu, vous pouvez rajouter une 3e carte de base avant la carte de destination, donc avoir 4 cartes à traverser avant d'arriver à la dernière. Ensuite, vous avez les cartes rencontres, donc il y en a un certain nombre. Vous allez mélanger toutes ces cartes et vous allez les placer en tas, tout simplement, face rencontre visible, juste à côté de vos cartes plans. Enfin, vous avez les cartes navigation. Donc ces cartes-là, c'est celles avec l'illustration de la boîte au dos. Là encore, vous mélangez toutes les cartes, vous allez mettre le tas au centre de la table, vous allez piocher les 3 premières cartes du tas, et vous allez les agencer par ordre de numéro décroissant. Donc en haut à droite de ces cartes, vous avez un numéro à chaque fois. Quand vous les piochez, et à chaque fois que vous les piocherez ou que vous interagirez avec cette ligne de cartes, vous réorganiserez les cartes pour que le numéro le plus grand soit à gauche et le plus petit à droite, donc dans l'ordre de gauche à droite. Il y aura toujours 3 cartes ici pendant la partie. Ensuite, de ce tas, vous allez piocher 3 cartes qui vont, elles, constituer votre main. Donc les cartes que j'ai mis en bas ici, ce sont les cartes que j'ai en main en début de partie. Là, vous n'êtes pas obligé de les réorganiser, vous les laissez comme vous voulez. Et donc, c'est le même type de cartes qu'on va analyser tout à l'heure. Ensuite, pour finir la mise en place, vous avez des petites cartes d'aide. Vous avez la carte de tour de jeu ici, qui va vous expliquer donc les 4 étapes à faire à votre tour. La petite carte qui vous détaille le coût de navigation, donc pour pouvoir avancer sur les cartes plans, il y a différentes cases et différents coûts de navigation. Et ensuite, vous avez 3 cartes de gestion ici. Une carte expérience qui va vous permettre donc de collecter de l'expérience quand vous ferez des rencontres, je vais expliquer après. Une carte météo qui va être importante, qui va déterminer un petit peu le temps qu'il va faire et du coup le nombre d'actions que vous pourrez faire à chaque tour et éventuellement avoir un malus de déplacement sur les cartes plans. Et enfin, vous avez une petite carte rappel d'événements, les événements qui auront lieu à la 3e phase d'un tour de jeu. On vous détaille tout ce qu'il va falloir faire pendant cette étape. Et donc des petits pions qui vont servir à plusieurs choses. Pour les actions, pour marquer l'expérience, pour marquer les cartes où vous aurez interagi avec les rencontres. Et on va voir ça donc en détail. La dernière chose à faire pour la mise en place, c'est de déterminer la météo qu'il y a au moment où vous commencez la partie. Donc la météo, elle est déterminée par les petits symboles qui sont en haut à gauche des cartes qui sont sur la ligne ici, c'est les cartes aventure, donc les 3 cartes qu'on a en jeu au milieu. La météo, il y a 3 symboles différents. Il y a le symbole de nuage blanc, le symbole de nuage avec l'éclair, nuage gris, et le symbole de soleil éventuellement. Bon, mais en fonction de la combinaison de ces symboles au centre ici, vous allez déterminer le temps qu'il fait, et ça va vous déterminer les actions que vous allez pouvoir faire et les éventuels surcoûts de navigation. Donc là, vous avez un nuage gris, 2 nuages blancs, donc ça va être mer déchaînée, donc c'est ici, 2 nuages blancs, 1 nuage gris, donc vous mettez un petit marqueur là-dessus, et ça vous dit que vous aurez droit à 3 actions, donc vous allez prendre 3 pions ici, et que vous aurez un coût de navigation augmenté de +1. Donc ça, j'explique après l'impact de ça. Et une partie de Adamastor va durer un certain nombre de tours jusqu'à ce que vous atteigniez la condition de victoire. Il n'y en a qu'une, c'est de réussir à amener votre navire sur la dernière carte de plan et de toucher l'île sur laquelle il y a un drapeau. Donc ces cartes-là, elles vont être révélées au fur et à mesure que vous avancez. Quand vous révélerez la dernière, il faudra amener votre bateau sur l'île sur laquelle il y a un drapeau. Et vous avez souvent plusieurs emplacements pour atteindre cette île. Donc ça, c'est la seule condition de victoire. Dès que vous y arrivez, vous gagnez instantanément la partie. Condition de défaite, il y en a 2 qui mettent fin aussi à la partie. La première, c'est si votre équipage est épuisé.
Dans ce cas-là, ça arrive quand vous avez vidé le tas de cartes navigation et qu'il vous faut piocher une nouvelle carte. Bon, ben, si ça arrive et que vous pouvez pas piocher, c'est la défaite instantanée. Deuxième condition de défaite, c'est si votre équipage se mutine. Et ça arrivera à la phase d'événement d'un tour, si jamais vous avez trop de symboles négatifs. Les symboles négatifs, ça va être le symbole de mécontentement, ça va être la torche, le symbole de maladie, ça va être la tête de mort, ou le symbole de fatigue, c'est les espèces de petites taches de sang ici. Ces symboles-là, si à la phase d'événement vous en avez au moins 3 de chaque visibles, vous perdez instantanément la partie aussi, c'est une mutinerie. Au niveau du tour de jeu maintenant, donc vous allez faire à chaque fois 4 phases. La phase d'aube, qui sera pas faite à la toute première manche, puisqu'on a déjà fait la mise en place, mais je vais l'expliquer quand même. À la phase d'aube, vous allez rajouter une carte du deck à la ligne de cartes aventure. Donc là, il y a 3 cartes au début. Vous verrez qu'à la fin d'une manche, à la dernière étape, on va à chaque fois enlever une carte. Et donc il n'en restera plus que 2. Et donc au début d'un nouveau tour, on rajoute une nouvelle carte. Et à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle carte, je vous rappelle, on classe les cartes par numéro du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est la première chose à faire à la phase d'aube. On met une nouvelle carte dans la ligne aventure pour qu'il y ait 3 cartes. Et la deuxième chose, c'est de redéterminer la météo. Donc comme on vient de le faire là, vous allez regarder les symboles qu'il y a sur les 3 cartes aventure et vous allez mettre votre jeton météo au bon endroit et prendre les jetons d'action correspondants. Donc ce sera 3 actions, 2 actions ou une action en fonction de la météo. Évidemment, plus il fait beau, mieux c'est. Ça, c'est la phase d'aube, ça se fait très rapidement. Ensuite, on passe à la phase d'action. Donc la phase d'action, vous allez utiliser les petits jetons que vous avez récupérés à la phase de météo pour faire des actions. Vous avez 3 actions possibles. Vous allez pouvoir faire autant de fois les actions que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, dans la limite des jetons que vous avez. Première action possible, c'est de piocher une carte pour la rajouter à votre main. Donc vous dépensez un jeton, vous piochez la carte suivante, vous la rajoutez à votre main. Il n'y a pas de limite de cartes en jeu pendant la phase d'action. Il y aura une limite à respecter à la fin de la manche. Donc j'ai pioché une carte, j'ai dépensé une action. Deuxième action possible, c'est d'échanger une carte de votre main avec une carte de la ligne aventure. Donc ça, l'intérêt, ça va être de récupérer éventuellement des cartes qui ont de meilleurs points de navigation, je vais expliquer après l'anatomie des cartes, de modifier un petit peu la météo, par exemple je pourrais mettre une carte avec un soleil à la place d'une carte avec un orage, et quand je le fais, comme d'habitude, j'ai modifié les cartes ici, je dois les replacer dans l'ordre des numéros de la plus grande à la plus petite. Donc ça coûte une action, échanger une carte de votre main avec une carte de la ligne aventure. La dernière action que vous allez pouvoir faire, c'est l'action de naviguer. Et donc l'action de naviguer, ça va vous obliger à défausser des cartes de votre main pour les points de navigation. Donc les points de navigation, ce sont les valeurs qu'il y a en bas des cartes. Donc ça va de 1 à 3, je crois, il me semble que ça va pas plus haut. Vous pouvez dépenser autant de cartes que vous voulez pour faire avancer votre navire sur les cartes plans, en respectant du coup les coûts de navigation qui sont sur la carte coûts de navigation. Si vous déplacez votre navire sur une carte, sur une case où il n'y a pas d'icône particulier, ça va vous coûter 2 points de navigation. Si vous vous déplacez sur une case où il y a du brouillard, c'est 3 points de navigation. Si vous arrivez sur une case avec une île, c'est 3 points de navigation. Et ensuite, vous allez avoir les cases avec du courant. Donc les cases avec du courant, si vous rentrez dans ces cases-là en suivant le sens des illustrations du courant, ça coûte que 1 point de navigation. Si par contre vous rentrez par notre côté, ça coûtera 4 points. Donc vous avez une icône ici qui vous explique bien. Vous voyez typiquement cette case-là. J'ai mon navire ici, si je rentre dedans, je rentre dans le sens du courant, donc ça me coûte que 1 de rentrer dedans. Par contre, si admettons je suis ici et je veux rentrer dans celle-là, je suis pas dans le sens du courant, le courant il va dans ce sens, donc là si je veux rentrer dans cette case, ça me coûtera 4. Donc quand on va se déplacer, il faudra juste regarder le courant et s'il y a une île, du brouillard ou rien de spécial pour déterminer le coût de navigation. Mais ensuite, sur ces cases ici, on va trouver d'autres symboles, notamment les symboles de nuages orageux. Ces symboles-là, quand vous serez sur une case de ce type-là, au moment où vous devrez déterminer la météo, chaque symbole d'orage va transformer un symbole de nuage blanc que vous aurez sur votre ligne d'aventure en symbole de nuage orageux. Donc là, dans cette configuration, là, la météo, j'ai 2 nuages blancs et un soleil. Donc je suis plutôt tout en haut ici, ensoleillé. Plutôt là, nuageux, pardon.
Si jamais mon navire se trouve sur un emplacement avec 2 orages, mes 2 nuages blancs se transforment en 2 orages, et dans ce cas-là, je me retrouve plutôt dans la partie orage. L'autre symbole important que vous allez retrouver sur les cartes plans, c'est le symbole avec une ancre. Donc ce symbole-là, vous le retrouverez sur des cases de mer, et parfois sur des cases de terre. C'est le symbole qui va donner lieu à des rencontres. Donc quand vous vous arrêterez sur une case avec une ancre, qu'elle soit sur la mer ou sur la terre, vous allez suivre plusieurs étapes. La première, c'est de piocher la première carte en bas du deck de rencontre et de la mettre devant vous. Et ensuite, en fonction de si c'est la première, la deuxième ou la troisième rencontre sur une même carte, vous allez gagner de l'expérience et du moral. Pour la première rencontre, et c'est indiqué ici sur la carte expérience, la première rencontre vous fait gagner 1 point d'expérience, donc vous prendrez un disque et vous le mettrez sur la carte expérience ici. Et en plus, vous gagnerez autant de points de morale, donc 1 point de morale. Le moral, c'est tout simplement rajouter des cartes dans le deck de navigation, des cartes qui sont à la base défaussées. Donc le moral, en fait, vous allez pendant la partie en gagner et en perdre, souvent en perdre d'ailleurs. Quand vous perdrez du moral, tout simplement vous prendrez la carte du dessus du deck ici et vous la mettrez en défausse à côté. Des fois vous pouvez perdre plusieurs points de morale à la suite, vous pouvez perdre 4 points de morale par exemple, vous prendrez une à une les cartes et vous les retournerez en défausse ici. Ça c'est perdre du moral, donc ça épuise votre deck de navigation et ça vous rapproche du coup de la défaite, comme je vous rappelle, quand il n'y a plus de cartes là-dessus et qu'on doit en piocher, c'est la défaite. Gagner du moral, c'est l'inverse, c'est vous prenez la première carte de la défausse et vous la rajoutez sur la pioche. Donc là, quand vous faites une rencontre, si c'est la première fois que vous faites une rencontre, vous gagnez 1 point d'expérience, donc vous mettez un jeton là-dessus, et 1 point de morale, donc vous remettez une carte sur le dessus de votre pioche de navigation. Si c'est la deuxième rencontre, vous allez gagner 2 points d'expérience et 2 points de morale. Et à la troisième rencontre, c'est 3 points d'expérience et 3 points de morale. Comment on sait si c'est la première, deuxième ou troisième? Et tout simplement, une fois qu'on a fait une rencontre, on va mettre un petit disque sur l'encre sur laquelle on a fait la rencontre pour se souvenir que on a fait cette rencontre-là, on peut plus y retourner dessus pour refaire une rencontre, et ça compte pour une première rencontre. Deuxième fois, on mettra un autre disque, et du coup, on sait où on en est. Donc là, voilà, vous vous arrêtez sur une encre, vous piochez une carte rencontre, vous gagnez plus ou moins d'expérience, et ensuite, évidemment, vous résolvez la carte que vous avez piochée. Cette carte-là, si vous êtes sur de la terre, vous lirez la partie sur fond marron. Si vous êtes sur de l'eau, vous lirez la partie sur fond bleu. Donc une carte rencontre, ça se présente toujours un petit peu de la même façon, elles sont toutes quand même différentes. Vous avez un petit texte en italique qui est un texte un peu d'ambiance, et ensuite vous avez des choix à faire. Donc là, celle-là par exemple, si vous la piochez et que vous êtes sur une île, vous lirez ce qu'il y a marqué en haut, on vous dit « Un marchand venu de votre royaume vous attend depuis un moment ». En espérant que votre navire finirait par passer par là, retournez cette carte, ajoutez-la à votre main. Donc là, vous retournez la carte, et vous avez un marchand, donc une nouvelle carte que vous allez rajouter à votre main. Si par contre vous faites une rencontre sur l'eau, là on vous dit que le coin semble très poissonneux, vous pourriez peut-être rester quelques jours et refaire votre stock de provisions. Donc là, si vous décidez de rester, laissez cette carte de côté, et pour chaque action que vous ferez, autre que du déplacement, donc de la navigation, vous allez pouvoir ajouter un petit marqueur sur la carte, et ensuite, à tout moment, vous pourrez défausser un de ces marqueurs pour ajouter 2 points de morale, donc rajouter 2 cartes à votre deck. Et quand la carte est vide, vous la retirez du jeu, tout simplement. Et sinon, si vous voulez continuer à vous déplacer tout de suite, vous décidez de partir, mélangez cette carte avec le paquet rencontre, vous remettez la carte dans le deck. Donc voilà un exemple, évidemment il y en a tout un tas d'autres, je ne vais pas toutes vous les lire, elles sont toutes différentes, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà pour les rencontres qu'on fera au moment de faire de la navigation, quand on s'arrête sur une case avec une ancre. Si on la traverse, parce qu'on peut se déplacer de plusieurs cases en un même mouvement, on ne déclenche pas la rencontre. Dernière petite précision pour la navigation, si jamais vous arrivez sur une case en bordure de carte, évidemment tout de suite vous allez retourner la carte suivante, et là vous pourrez décider, en fonction de la case que vous allez dévoiler, si vous voulez continuer ou pas votre navigation, et donc vous pourrez rajouter encore des cartes, défausser à nouveau des cartes pour leur valeur, pour continuer votre déplacement dans la même action, c'est-à-dire vous n'aurez pas à redépenser un jeton d'action, ce sera continuer votre action en dépensant de nouvelles cartes.
Et on a fait le tour donc des 3 actions possibles à son tour. Je récapitule. La première, vous dépensez un jeton, vous piochez une carte, vous le rajoutez à votre main. La deuxième, vous dépensez un jeton, vous échangez une des cartes de votre main avec une des cartes de la ligne d'aventure. Troisième action, vous dépensez un jeton et vous défaussez autant de cartes que vous voulez pour leur valeur indiquée en bas pour pouvoir faire avancer votre bateau en respectant les coûts de déplacement sur les cases. Quand vous allez vous déplacer avec votre bateau, j'ai oublié de préciser, mais si vous êtes sur une partie de météo où on vous dit coût de navigation plus 1, ben, aux coûts qui seront ici, il faudra que vous rajoutiez 1 pour chaque case que vous allez essayer de traverser. Voilà donc ce que vous allez faire jusqu'à ce que vous ayez plus de jetons ou que vous décidiez de vous arrêter avant, en sachant que les jetons que vous n'utilisez pas, ils seront perdus. Une fois que vous avez fini toutes vos actions, vous passez à la phase d'événement. Et la phase d'événement, il faut regarder cette petite carte d'aide de jeu ici, qui vous dit dans quel ordre sont résolus les événements. Premier événement, c'est l'événement de compétences. Donc là, vous allez regarder le nombre de symboles boussole qu'il y a sur les cartes aventure ici. Et s'il y en a 2 ou 3, vous aurez la possibilité de créer des améliorations, des compétences, d'améliorer vos compétences. Les compétences, c'est ce qu'il va y avoir sur la petite zone en vert sur le côté droit des cartes. Donc les cartes, il y en a de 2 types. Il y a les traumas en gris et il y a les compétences en vert. Donc les compétences, c'est à ce moment-là que ça marche. Vous regardez le nombre de symboles ici et vous voyez que les compétences, elles coûtent plus ou moins de symboles. Elles coûtent en gros 2 ou 3 symboles. Donc s'il y a 2 symboles, vous pouvez décider d'utiliser une carte de votre main de type compétence et de la rajouter sur la gauche, de votre zone de jeu côté compétences pour avoir cette nouvelle compétence jusqu'à la fin de la partie. Donc celle-là, elle vous dit d'ignorer un symbole de torche qui est le symbole de mécontentement, par exemple. Donc là, voilà, c'était 2. Vous pouvez faire qu'une fois par phase d'événement de rajouter une carte compétence active. Si jamais vous aviez eu 3 symboles, vous auriez pu utiliser celle-ci qui vous dit d'ignorer au choix un des 3 symboles négatifs. Ensuite, on passe à la résolution de l'événement suivant, c'est l'événement de mécontentement. Donc là, on va falloir compter le nombre de torches qui sont visibles sur les cartes aventure et sur les cartes trauma qu'on aura sur la droite de notre zone de jeu. Donc les cartes trauma, je les ai pas encore mises, mais plus tard dans la partie, vous verrez que vous allez devoir mettre des cartes grises, les cartes avec le côté gris. De la même façon que vous avez mis les compétences à gauche, vous mettrez les traumas à droite, et ça vous mettra des symboles, soit donc les torches pour le mécontentement, soit les têtes de mort, soit les taches de sang. Donc là, vous allez regarder combien il y a de symboles de flammes sur la gauche des cartes de la zone d'aventure, plus toutes celles qu'il y aura dans votre zone de trauma ici. S'il y en a 5 ou plus, vous devrez appliquer le trauma, et donc on vous dit qu'il faudra défausser la carte de plus petite valeur de la zone aventure, et quand vous défausserez la carte de plus petite valeur, si c'est une carte trauma, vous la mettrez dans la zone de trauma. Si par contre c'était une carte de compétence, vous la mettrez en défausse. Donc ça peut, voilà, vous rajoutez, le plus souvent c'est quand même des traumas, vous rajoutez des traumas d'avoir cet événement. Donc c'est 5 torches ou plus en comptant les symboles de gauche ici, plus les symboles ici. Donc là, dans cette configuration, j'ai qu'un seul symbole, celui qui est dans ma zone de trauma. Et donc ça défausse la carte de plus petite valeur, et vous en piochez une nouvelle. Donc là, vous défaussez celle-là, et vous en piochez tout de suite une nouvelle. Ensuite, on regarde les symboles de crâne, et c'est exactement la même règle. Vous allez compter les symboles de crâne à gauche des cartes ici, plus tous ceux qui seront dans votre zone de trauma. Là encore, si vous en avez 5 ou plus, vous déclenchez l'événement. Et cet événement-là, il va vous faire perdre 1 point de morale, donc une carte ici, par symbole de crâne que vous aurez dans votre zone de trauma. Donc si vous avez par exemple 4 crânes ici, plus 1 ici, ça fera 5, donc ça déclenche l'événement, vous perdrez 4 points de morale, puisque vous avez 4 dans votre zone de trauma. Donc vous défausserez 4 cartes en défausse ici. Le dernier événement, c'est la fatigue. La fatigue, c'est le symbole avec les taches de sang. Vous regardez, et encore une fois, si vous en avez 5 ou plus, vous allez devoir perdre 3 points de morale. Tout simplement, vous défaussez 3 cartes. Donc là, j'en ai que 2, donc rien ne se passe. Enfin, vous avez l'événement mutinerie. Celui-là, vous allez compter tous les symboles de chaque type, et s'il y en a au moins 3 de chaque, dans ce cas-là, vous perdez tout de suite la partie. Une fois que vous avez fini de résoudre tous les événements, donc dans cet ordre, compétences, mécontentement, maladie, fatigue et mutinerie, et si vous n'avez pas encore perdu, vous passez à la phase d'après, qui est la phase de crépuscule. Dans cette phase-là, vous allez défausser
la dernière carte ici, la carte de plus petite valeur, donc là, j'ai pas rangé les numéros, pardon. On range toujours les numéros, faut que tout soit toujours de gauche à droite, du plus grand au plus petit. Donc là, à la phase de crépuscule, on enlève la dernière carte ici. Là encore, si c'est un trauma, on la rajoute à notre zone de trauma. Si c'est une compétence, on la met en défausse. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde notre limite de cartes en main. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on ait maximum 3 cartes en main. Si on a plus de 3 cartes, on peut défausser, cette fois-ci uniquement dans la défausse, les cartes qu'on a en trop. Et ensuite, on recommence un nouveau tour. Donc on repasse à la phase d'aube. Donc vous voyez qu'il nous reste plus que 2 cartes ici. Donc on pioche une carte pour compléter la ligne aventure. On réorganise les cartes. On regarde les symboles météo. Donc là, il y a 2 soleils et un nuage. 2 soleils et un nuage, c'est tout en haut ici. Donc on va avoir 3 actions. Il n'y a pas de malus de navigation. Et on passe à la phase d'action. Donc on va pouvoir utiliser nos 3 points pour piocher, échanger ou naviguer, puis les événements, puis le crépuscule, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait atteint une des conditions de fin. Les points d'expérience que vous allez gagner lorsque vous ferez les rencontres, vous allez pouvoir les utiliser de différentes façons. Vous avez 3 possibilités. Vous pourrez le faire à n'importe quel moment de votre tour. La première, c'est de dépenser un jeton pour gagner un point de morale, donc pour récupérer une carte sur votre deck. La deuxième, c'est de dépenser 2 points d'expérience pour obtenir une action supplémentaire, donc faire une action de plus à votre tour, en plus des jetons que vous aurez. Et enfin, la dernière, c'est de dépenser 3 points d'expérience pour retirer du jeu une de vos cartes trauma, donc les cartes que vous aurez sur la droite de votre zone de jeu et qui vont vous embêter pendant la partie. Et c'est tout donc pour les règles d'Adamastor, les règles d'une partie classique. Sachez que dans le jeu, il y a un livret de campagne. Un livret de campagne qui va consister à jouer 3 parties à la suite. Et en fonction des résultats de chaque partie, vous allez avoir une petite campagne scénarisée. Vous allez aller de chapitre en chapitre, il y a plusieurs chapitres. En fonction de la façon dont vous terminez chaque partie, on vous dira d'aller lire le chapitre suivant. Donc ça crée une petite histoire. Et le but du jeu, là, ça va être de gagner les 3 parties à la suite. Dès que vous perdrez une partie, vous perdrez directement la campagne. Vous avez des petites fiches, une petite fiche comme celle-ci qui vous permet de noter vos résultats de campagne et de débloquer des bonus qui pourront être utilisés d'une campagne à l'autre grâce aux points d'expérience que vous aurez gagnés. En dépensant entre chaque campagne plus ou moins de points d'expérience, vous aurez des bonus plus ou moins importants et vous allez pouvoir du coup enchaîner les campagnes et passer de chapitre en chapitre. Donc là, au début, on vous dit de lire le chapitre 1, évidemment. Je vais pas vous le lire ici. Et si vous avez gagné la partie, en fonction de si vous avez terminé la partie avec moins de 3 traumas, fatigue, vous allez lire le chapitre 2. Si vous avez terminé la partie avec moins de 3 traumas mécontentement, le chapitre 3. Moins de 3 traumas maladie, le chapitre 4. Et si aucune de ces conditions ne s'applique, lisez le chapitre 5. Et si vous avez perdu la partie, vous lirez le chapitre 13. Et donc vous allez progresser comme ça au fil de 3 parties. Donc voilà, pour enrichir un petit peu le jeu, en sachant que vous allez avoir des cartes événements qui vont pouvoir se garder d'une campagne à l'autre, que vous pouvez sauvegarder vos campagnes grâce à des petites cartes intercalaires, où vous garderez les cartes que vous avez en main derrière ça. Les cartes de la rangée aventure, il faudra pas les bouger non plus d'une partie à l'autre. Les cartes qui sont retirées de la campagne, il faudra les mettre de côté. Et vous allez pouvoir gagner aussi des cartes titres qui sont présentes dans la boîte, qui offrent différents avantages. Et c'est tout pour les règles de Adamastor, qui a l'air d'être un jeu tout à fait intéressant. En tout cas, mécaniquement, ça a l'air original. J'ai fait qu'une seule partie pour l'instant, et je suis pas allé très loin, honnêtement. Je me suis fait un peu rouler dessus. Donc, j'ai mis un petit peu des réserves sur la pioche des cartes. Donc, en gros, moi, j'ai subi la météo du début à la fin. J'étais tout le temps en bas de la carte, et donc j'avais tout le temps que 2 ou 1 action à faire. Et j'ai eu du mal à m'en dépêtrer, donc je vais pas dépasser la 2e carte de navigation. Je suis pas allé très loin. Alors, je sais pas si j'ai pas eu de chance, ou si le jeu est vraiment très dur. Donc j'attends de faire 1 ou 2 parties de plus. En tout cas, je trouve ça assez malin en termes de système de jeu. Le fait qu'il y ait plein de cartes différentes rencontres et la façon dont ça se déroule. Ça a l'air intéressant, donc voilà, je ferai plus de parties pour voir si la pioche de cartes n'est pas trop négative dans le jeu et le hasard n'est pas trop impactant. Bon jeu.